À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes vont nous annoncer pour aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, on va regarder. Je vais commencer avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que le chakra va nous dévoiler comme message pour ce mardi 28 juin, c'est ça, je suis un petit peu décalée dans ma tête, moi, avec le temps en ce moment. Alors, on me dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Et oui, si vous avez des doutes, des peurs concernant une situation, eh bien, c'est dans votre tête, en fait. Vous faites des films toute seule, tout seul. C'est un peu ce que ça raconte. Non, c'est pas que vous faites des films, mais peut-être que vous avez un petit peu noirci le tableau et finalement, ça va bien se passer. Allez, je continue. Alors, c'est normal de se faire des nœuds au cerveau hein, quand l'autre a une attitude complexe. Je ne dis pas le contraire. Hein. Alors, changement positif dans une relation existante. Et ben voilà, vos doutes ne sont pas fondés. Ça va se matérialiser, ça va être différent, ça va être beaucoup plus apaisé. On me parle d'août. Alors, on est en quoi? On est en fin juin. Allez, on va dire pour août, pour cet été. Ah, fusion des sentiments. Fusion des sentiments qui se préparent pour l'été. Et bien ça c'est un magnifique tirage. Donc changement positif. Allez, je vais changer d'oracle. Je vais prendre, allez, on va prendre le Mademoiselle G pour compléter. Ah ça c'est bien une belle fusion des sentiments hein, pour cet été. Alors là pour le moment on me dit que vous êtes en pause. Ah oui, vous êtes certainement en off. Comme on lit souvent, le on et le off, et ben là vous êtes en off. Alors ce n'est pas une rupture définitive, hein, ce n'est pas une pause, enfin ce n'est pas une rupture définitive, c'est juste une pause, voyez. Donc là, voilà, vous êtes à l'arrêt. Je serais tentée de vous dire, même si c'est compliqué, même si c'est pas la chose la plus évidente à faire, mais de profiter de cette pause comme cette jeune fille, regardez, qui prend le temps de lire, de se connecter à la nature. Peut-être qu'elle est sur un tapis de yoga également, qui est un petit peu grand, je vous l'accorde. Non mais voilà, l'idée c'est ici de prendre ce temps, au lieu de se prendre la tête, de se faire des nœuds au cerveau, même si c'est difficile, de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi, de prendre du recul, de lâcher prise. Et oui, c'est difficile de lâcher prise, je ne veux pas vous dire le contraire. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. En tout cas, on me dit, c'est juste une pause. Donc, ce qui est plutôt une belle nouvelle. Hein. Regardez, non. Alors, non, c'est quoi? Je vais la creuser. C'est non, c'est pas fini. Non, c'est pas... Peut-être que votre autre actuellement est dans le non. Non, j'ai pas envie. C'est aussi ce non, bah non, tes doutes sont pas fondés en fait. Vous voyez, elle est assez curieuse cette carte, ça tout dépend comment on prend le non, mais c'est bah non, tes doutes sont pas fondés. Non, ce n'est pas définitif. Je vais creuser le nom là. C'est peut-être aussi la prochaine fois que vous allez revoir votre autre, c'est savoir dire non à ce qui ne vous convient plus. C'est j'apprends à te dire non. Peut-être que vous avez dit non pour la première fois de votre vie, ce qui fait que l'autre est perturbé dans la confusion, ça le fait réagir, ça le fait ou le fait réagir. Vous voyez? Oh, le cadeau, regardez, ce cadeau. Le cadeau, c'est une belle carte qui symbolise quelque chose, mais pas forcément quelque chose d'acquis. Vous voyez, pour moi, le cadeau, c'est les petites félicités, les petits plaisirs qui font que, voilà, l'univers vous fait un cadeau, votre autre va revenir, c'est un cadeau, mais on ne s'assoit pas là-dessus. Enfin, c'est pas qu'on s'assoit pas là-dessus, c'est que c'est pas acquis. On accueille ce qui vient, on prend ce cadeau parce que c'est un beau cadeau, mais ce cadeau ne veut pas dire que tout se passera du mieux que vous le souhaitez dans l'avenir. Bah, forcément, la vie est pavée d'embûches, c'est comme ça qu'on dit. Bref, c'est un cadeau de l'univers. Alors après qu'on ouvre le cadeau, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est un cadeau sympathique
Il y a une espèce de revirement de situation pour celles et ceux qui ont su dire non. Vous vous êtes peut-être fait un cadeau en vous disant non, hein. Vous vous êtes d'abord fait un cadeau à vous en vous respectant. Il y a un truc comme ça. Je vais un peu plus loin là dans l'émotionnel, mais c'est ce que je perçois aussi. On se fait un cadeau à soi, du coup on fait un cadeau à la relation. Bon, c'est particulier, hein, mais... Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Oh là! Alors, le Mademoiselle G. Le Mademoiselle G, il confirme vraiment les premières cartes, hein, puisque, regardez, là j'ai évolution 1. Je vous parlais d'août, hein, l'été. Ben, on y est, hein. Ah, le bateau, bah oui, votre autre a pris ses distances. Bah, peut-être que vous aussi. Il y a une prise de distance, mais c'est juste une pause. Donc oui, effectivement, vous êtes en off là, hein. Il y a une prise de distance, c'est pas une rupture, c'est une prise de distance. C'est le fameux j'ai besoin de faire une pause pour réfléchir. C'est un peu ça. Du coup, nous, on cogite, parce qu'on se dit, oh là là, alors oui, cette pause, elle va être quoi? Elle va être définitive ou elle va être... Ben non, c'est pas définitif. Je vais enchaîner avec l'oracle. Bon, je vais prendre le Titania, tiens. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Titania, pour la suite de ce tirage? Alors, le Titania, transformation radicale. Alors oui, regardez cette carte, je sais, vous l'aimez pas trop, c'est la carte du cercueil. Souvent, vous me dites en guidance privée, quand je vous dis, carte du cercueil, vous sens frémir. C'est pas une carte négative, hein. C'est une carte de transformation radicale. Donc là, c'est une pause, effectivement. Quand je vous disais que l'autre avait besoin de faire une pause pour réfléchir, ou vous peut-être, ou tous les deux, ça va vous permettre de vous transformer intégralement dans la relation. Donc c'est une super belle carte. Et elle est effectivement positive parce qu'il y a cette carte aussi changement positif dans la relation existante. Voyez, donc ça appuie le fait que vous allez vous retrouver, le fait que vous allez à nouveau être en pleine fusion et que la situation va véritablement se transformer. Et je trouve que c'est une superbe nouvelle parce que souvent, ce qui fait que les relations ne fonctionnent pas, c'est quand on a une répétition schématique et que finalement, ce qu'on a connu dans le passé se réitère, se renouvelle constamment. Et tant qu'on ne va pas casser cette répétition par une transformation radicale, il y a de fortes chances que la situation ne s'améliore pas. Et là, on me dit, ça va changer intégralement. Alors oui, cadeau, c'est pas un acquis non plus. Vous avez peut-être beaucoup travaillé là-dessus, vous avez appris à dire non aussi, hein. Vous avez appris à vous choisir peut-être dans certaines situations. Je sais pas trop, les cartes me disent pas ce qui s'est passé dans votre relation. Est-ce que ça rejoint un petit peu le tirage? Je crois que c'était hier qui parlait que la famille, par exemple, était considérablement présente. Après, peut-être que vous êtes dans une triangulaire pour certains, peut-être que pour d'autres vous êtes à distance. Bref, le tirage ne me dit pas exactement quelles sont les difficultés que vous rencontrez, mais en tout cas, elles me disent que vous allez réussir à dépasser tout ça, et tous les deux. Allez, je continue avec le Titania. Je l'aime bien ce tirage parce qu'il est réconfortant, je trouve. Il est plein de promesses et plein de changements aussi. Vous voyez, on a cassé un petit peu le côté répétitif, hein, j'ai l'impression ici. Ce qui est un super... ce qui n'est pas évident parce que ça nécessite quand même des ajustements. Alors, regardez la clé qui vient de me claquer entre les doigts. Bah oui, vous avez trouvé des solutions ici. On ouvre une porte, hein. On ouvre une porte vers quelque chose de nouveau. Alors cette clé, gardez-la bien précieusement. Mettez-la dans un joli... non, mais c'est symbolique, mais on trouve la clé, on trouve les solutions. La clé, c'est peut-être de manière un petit peu plus factuelle. Vous allez peut-être... vous installer ensemble, la clé de votre futur logement à deux. C'est possible, hein, aussi, c'est peut-être ça, pour certaines ou certains d'entre vous. Allez, je vais prendre l'oracle Mon Autre, on va regarder. Dans la tête de mon autre ou dans votre tête à vous, je ne sais pas. Alors, on me parle de communication sur les réseaux sociaux. Alors, je perçois ici que vous allez déjà dans un premier temps recommuniquer via les réseaux. Alors, réseaux sociaux, c'est tous les réseaux, hein. Alors, soit vous avez rencontré cette personne sur des réseaux sociaux, mais c'est pas que ça. Mais là, on est plus dans la connexion. C'est pas, voilà, l'autre va pas venir frapper à votre porte en vous disant mon chéri, ma chérie, je regrette. Non, c'est un message, on reprend contact.
tranquillement, gentiment, par les sites qui sont à notre disposition aujourd'hui, que ce soit Facebook, WhatsApp, Insta, bref, j'en passe. Il y en a tellement maintenant. Donc ça va se passer en ligne. Donc faites attention à votre connexion Wi-Fi, Internet. Non, je plaisante. Ça se passe par... froideur distance, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Hein. Froideur distance. Alors, froideur distance et communication sur les réseaux sociaux. Je perçois ici que certains, vous allez quand même peut-être trouver votre autre un peu froid parce que je repasse par WhatsApp pour te parler. Ça peut être aussi, vous savez, l'autre qui vous débloque. L'autre qui va regarder vos stories. C'est une manière de communiquer hein, qui est froide. Hein. On se dit, mais il est encore à distance, l'autre. Mais il a regardé ma story. Ah, tiens, il m'a débloqué. Vous voyez, donc ça va peut-être un peu commencer comme ça pour certains. Ça va se faire pas à pas. Il y a encore un peu, bon, un peu de distance peut-être. Mais en tout cas, là, on me dit vraiment que l'autre est à distance, qu'il avait besoin de prendre ses distances. Allez, je vais continuer avec mon autre. L'oracle, mon autre. Jalousie, possessivité. Ah, bah ça. Il y a peut-être eu de la jalousie, de la possessivité. Il y a eu peut-être des comportements. La jalousie, elle est flatteuse, mais à certains niveaux. Là, j'ai un peu la sensation qu'il y a eu des débordements. C'est peut-être ça pour certaines ou certains d'entre vous qui a créé cette prise de distance. Besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Parce que une relation trop oppressante, une espèce de dépendance affective, mais trop, trop. Parce qu'il y a quand même la fusion des sentiments aussi, hein, ici. Donc, qui dit fusion des sentiments à venir, fusion des sentiments dans le passé également. Donc je perçois pour certaines ou certains d'entre vous une relation fusionnelle, possessive, euh, assez complexe. Ouais, elle peut être assez complexe pour une partie d'entre vous. Donc du coup, pas évidente à gérer. Allez, je vais enchaîner avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline pour compléter? Oh là. Le Béline. Oh, ça va être un tirage express, je crois, là, parce que les choses sont dites. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Des fois, j'en prends beaucoup. Et là, je crois que c'est pas utile. Hein. Elles sont très, très, très parlantes. Et les entreprises, on va entreprendre ensemble. Hein. On entreprend un retour aussi. Hein. Mais on revient avec l'autre pour construire quelque chose. Hein. On revient pas, je vous l'ai dit, hein, transformation radicale, la clé, évolution. On revient pas pour repartir. Hein. On revient pas pour repartir ici. Alors il y aura peut-être pour certaines ou certains encore ce on-off, mais c'est pas ce que je perçois là. Hein. Il semblerait que le on-off soit un petit peu la tendance en ce moment. Je sais pas si c'est générationnel, j'en sais rien, mais je viens, je repars. C'est terrible, hein. Ça fait des ravages ça, hein, émotionnellement. Le retard, le retard, vous avez eu une pause longue là. Hein. Distance, retard. Août, hein. Je vous disais août, hein. Allez, encore un mois. Alors la notion de temporalité complexe, à prendre avec des parenthèses. Mais là, de toute façon, je vous disais dès le départ août, hein. Été, mois d'été, bon, allez, on est fin juin. Le retard, ça a pris du temps. Une distance assez longue, hein. Ouais. On a bien pris son temps de chaque côté, hein. Votre autre prend bien son temps, hein. Donc c'est pour ça aussi que on vous invite ici à lâcher et à vous occuper de vous. Vous voyez, parce que si vous continuez à vous morfondre, vous allez vous rendre malade. Donc laissez ça de côté. Laissez ça de côté. Le feu, la passion, mais oui, ça va être passionné, retour de flamme là. Mais certainement des conflits aussi. Je vous parlais de possessivité, fusion, vous voyez, c'est une relation passionnelle. Ah, c'est une relation qui
qui secoue. Et puis le feu avec le non, c'est un moment je dis non. Donc du coup l'autre se dit tiens, bizarre. C'est plus comme avant, il y a un petit peu de rébellion là. Vous voyez, donc ça, on impose un petit peu plus son caractère aussi. Il y a quelque chose comme ça. Ça marche hein, du coup, puisque l'autre va revenir. Mais tout doux, hein, parce que l'autre a son petit ego aussi. Donc je t'envoie un petit message sur WhatsApp. C'est tellement plus facile que de revenir avec un beau bouquet de fleurs en sonnant à ta porte, bien évidemment. On ne se mouille pas trop, au cas où vous l'enverriez promener. L'accident, mais oui, c'est juste un accident. Regarde, on me le confirme. Votre pause, votre rupture est juste accidentelle. C'est pas la carte de la ruine, c'est cette carte qui vous aurait dit bah voilà, tout s'est effondré. Bon là, j'imagine que tout s'est effondré, mais la carte de l'accident, c'est un accident qui se répare ici. Donc vous allez trouver des solutions, hein. Et la solution, elle passe par une transformation radicale également. Ça, c'est important. Et puis travailler un petit peu sur sa jalousie, si ça vous concerne vous, sur votre possessivité, sur la dépendance affective aussi. Des fois, on est tellement dépendant qu'on peut avoir des comportements qui font fuir l'autre. Moi, j'ai déjà eu ça plus jeune. Je travaille dessus. On est tous un peu dépendants. Du coup, on peut aussi, voilà, vous voyez, on se fait des films et puis à force de se faire des films, on tourne en boucle et puis la confiance, elle s'effrite et plus elle s'effrite, plus on part dans un délire et plus on s'imagine le pire. Et ça se travaille, ça. Mais autant faut-il en prendre conscience et reconnaître qu'on a un comportement peut-être un petit peu irrationnel. Allez, je vais prendre une dernière carte qui va être les Amazones. Les Amazones font toujours de bons conseils. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Oula, elles nous disent plein de choses. Alors, 2 cartes qui viennent de s'inviter. Alors, souviens-toi. Et l'équilibre. Ah, magnifique. Alors oui, souviens-toi. Bah, souviens-toi aussi de ce qui s'est passé. Pourquoi tu en es arrivé à cette drôle de situation. Pardonner n'est pas oublier, hein. Parce que là, il y a certainement eu des conflits, donc souviens-toi. Souviens-toi de ce qui s'est passé. Voilà, on garde ça dans un petit coin de sa tête. Mais on retrouve l'équilibre. On retrouve l'équilibre dans sa relation. Donc c'est une super énergie. Voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je pense que tout est dit. Alors, je vais prendre 2 autres cartes. Cette fois-ci, je n'oublie pas. Une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête et je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Allez, on y va. Alors, la réponse, elle me fait rire cette carte. Je pense que les créateurs de cet oracle ne maîtrisaient pas la communication. On me dit n'arrêtez pas. Sachez que n'arrêtez pas, c'est une phrase qui inconsciemment exprime arrête. C'est complètement idiot, c'est continuer. Parce que si vous dites n'arrête pas à quelqu'un, il va plutôt inconsciemment arrêter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'inconscient ne comprend pas la négation. N'arrêtez pas, ne t'inquiète pas, c'est complètement... Non, continuez. Je le dis à chaque fois. Je vais écrire au créateur de l'oracle, je fais une association. Je vais lui changer ses mots. Genre la fille qui... Non, mais ça me... Ce n'arrêtez pas, je m'interpelle. Ouais, bref, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Allez, oracle de la magie pour clôturer. Non, parce qu'à force de raconter des bêtises, je vais en perdre la moitié, là. Non, restez. Restez, écoutez-moi. Ne partez pas, vous voyez, si je vous dis ne partez pas, vous allez partir. Violet, spiritualité. Écoutez les bêtises jusqu'au bout, les bêtises de Lily. Violet, spiritualité. J'adore le violet. C'est beau, hein? Alors, souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère qu'il vous a redonné du baume au cœur.
Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien cliquez sur la petite cloche. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.